Maintenant, il me reste le filetage intérieur à programmer sur ma pièce. Alors, le filetage qu'on a besoin de faire, c'est du 1 pouce 1 quart de diamètre nominal. C'est du 12 filets par pouce. UNF 2B. Le B, c'est pour l'intérieur. Alors, on va programmer ça dans Mazacam. On démarre une nouvelle unit et on va choisir l'option THR pour Threading. Et on va spécifier que c'est du thread in à l'intérieur. On va choisir l'option standard pour la façon de couper le filet. On ne mettra pas de sortie en angle ou en chanfrein, alors on va écrire 0. Le lead, ça se trouve à être le pas du filet. Alors, si on regarde sur le plan, c'est du 12 filets par pouce. La formule, c'est 1 divisé par le nombre de filets par pouce. Ça te donne le pas, le lead en anglais, c'est 83 millièmes et 3/10. Alors, on va écrire ça ici. 83 millièmes et 3/10. L'angle, c'est comme le filetage extérieur. Si on met l'angle un petit peu plus petit, ça va travailler des deux côtés de la plaquette. Si on met l'angle à 60, ça travaille juste d'un côté. Fait qu'on va y aller, par exemple, à 30 degrés pour faire une petite variante. Alors, à ce moment-là, à 30 degrés, ça va être les deux côtés de la plaquette qui vont travailler, mais il va en avoir un côté qui va travailler plus que l'autre. Alors, c'est pour user également ou pour enlever la vibration. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut modifier sur la machine quand on voit le résultat réel. Le nombre d'entrées pour le filetage, c'est une seule entrée. La hauteur du filet. La hauteur du filet, on a la petite formule ici dans la structure d'un programme, dans filetage intérieur. Pour trouver la hauteur du filet, la constante est différente que la constante extérieure. Alors, la constante, c'est 54,127 divisé par le nombre de filets par pouce, qui se trouve à être 12, ce qui nous donne une réponse de 45 millièmes. Ça, c'est la hauteur du filet qu'on doit écrire ici. Alors, 45 millièmes. Le nombre de passes, ça peut être variable. Là. Ici, on pourrait faire AutoSet, ça va nous donner une idée. Là. 10 passes. On va réécrire manuellement 45 ici. On va laisser ça à 10 passes. On aurait pu mettre 9 ou 11 passes. La vitesse de coupe, on va la laisser à 200. Vu que c'est du filetage, on va y aller plus tranquillement. Et l'outil en question, ça va être l'outil numéro 7 pour le filetage intérieur. Ici, le point de départ en X et en Z. Si je regarde mon plan, le point de départ en X, par défaut, on va tout mettre ça avec la donnée du diamètre nominal. Alors, 1 pouce 1 quart, ça c'est le point de départ en X et le point de finale en X également. Alors, pour le filetage, que ce soit extérieur ou intérieur, là, je fais une révision en même temps. Là, le SPTX et le FPTX, c'est les diamètres nominaux du filetage. Alors, 1 pouce, 1 quart. Alors, 1 pouce 250 et 1 pouce 250. Ça, c'est réglé. Le Z, le filetage commence où en Z? On pourrait le commencer à Z0. Il va y avoir une petite partie ici qui va usiner dans le vide. Ou on aurait pu tout simplement écrire 100 millièmes parce que le filetage commence vraiment à 100 millièmes. Fait qu'on va le laisser comme ça. Si vous écrivez 0, c'est pas plus grave que ça. L'important, c'est que vous commencez au bon endroit. Et pour terminer, le Z, ben, on va s'assurer un peu dans la même optique que la boring bar. On a 1 pouce de long. Moi, je vais mettre 100 millièmes plus long pour être sûr que le filetage puisse déboucher au complet dans le trou. Alors, 1 pouce 100 de longueur. Ensuite, quand je fais Enter, je fais tout simplement Shape End parce que j'ai terminé mon filetage et c'est fini. Je vais aller voir le résultat que ça me donne ici. Ça me donne un filetage jusqu'ici qui dépasse légèrement.